Coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Donc vous avez trois choix, soit la petite pièce, soit la plume, soit la pierre de fée. Donc sans trop réfléchir, de manière intuitive, choisissez un tas qui va vous parler des énergies que vous allez vivre cette semaine qui arrive. C'est une guidance générale, vous prenez que ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre propre situation. Gardez bien votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance individuelle, par distance, c'est possible. Et en présentiel, il y a mon numéro de téléphone dans la barre d'infos. Donc c'est parti. Trois choix. On commence par le premier. Ceux qui ont choisi, du coup, la pièce. Alors, c'est parti. Donc, que des cartes sauteuses comme d'habitude. Donc, nous avons la boussole. Nous avons les souris. Ok. Nous avons le soleil et l'étoile, l'écoute et la sagesse. Je donne du temps à la créativité et j'avance à mon rythme selon mes envies et besoins. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ? Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Alors, avec la boussole, c'est comme si on recherchait encore le chemin, qu'on était encore un peu perdu, la direction n'est pas encore bien définie et n'est pas encore bien claire. Avec la carte de la souris, qui n'est pas une super carte, ça nous parle de, vous savez, les souris, elles viennent grignoter, elles mangent tout ce qui se passe, les fils électriques, donc ça, voilà, elles piquent à manger, des choses comme ça. Donc c'est une histoire de perdre quelque chose. Donc, c'est comme si en tout cas là, visiblement, on n'est quand même pas dans le changement là cette semaine concret parce que les choses ne sont pas assez claires. Peut-être que cette semaine, voilà, vous allez prendre des décisions qui vont permettre d'éclaircir le chemin, mais qui vont faire que vous allez perdre quelque chose d'important. Vous savez, dans les choix, c'est toujours compliqué parce que c'est avancer vers quelque chose de nouveau, mais c'est délester ou laisser quelque chose que l'on a construit déjà. Donc, ça va pas être simple. Pour éclairer le chemin et pour voir où on va, on voit que ça va pas être simple, ou en tout cas, ça va vous demander de dépasser vos peurs et d'envisager toutes les possibilités, quitte à vraiment vous délester de quelque chose qui est malgré tout important pour vous, mais c'est pour aller vers quelque chose d'encore mieux. Donc le choix, il n'est pas simple, mais il faut, on vous demande de faire preuve de sagesse, d'être à l'écoute de votre intuition, de ce que l'univers vous envoie, des messages de l'univers, des messages du quotidien, vraiment d'être à l'écoute de ce que vous vivez à l'intérieur, de vos ressentis, et que même si c'est difficile, visiblement, il va falloir quand même trancher, ou en tout cas prendre une décision. Alors ça ne veut pas dire prendre la décision et acter directement, puisqu'on voit qu'on n'est pas dans de l'action, malgré qu'il y ait quand même soleil et étoile qui est ce soleil, le feu qui amène à l'action. Là, quand même, les autres, on n'est pas encore on n'est pas dans l'action proprement parlée. Il va pas y avoir de changement concret cette semaine, mais peut-être qu'il va y avoir des éclaircissements. Et pour avoir des éclaircissements, on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter ce qui se passe autour de vous et surtout d'écouter vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin en fait dans, dans, dans votre futur moi, là, vous vous imaginez votre futur moi, dans quoi il pourrait être bien? Est-ce qu'il lui faut plus de temps, plus d'énergie, plus de calme, un nouveau lieu? Ça va déterminer les priorités. Si par exemple c'est un nouveau lieu, ça voudrait dire qu'il faut quitter le lieu actuel. Mais peut-être que vous vous y sentez bien malgré tout dans ce lieu ou que, eh ben je sais pas, vos enfants vont à l'école pas loin, vous avez votre taf pas loin, qui a un confort quand même qui fait que c'est intéressant là où vous vivez, mais que malgré tout, le besoin essentiel, c'est ce changement de lieu. Donc il va falloir quitter ou déjà envisager intérieurement de dépasser vos peurs, vos inquiétudes et de vous dire oui. Vraiment, j'ai besoin de ça. Et du coup, votre chemin va s'éclairer. Là, je vous parle de déménagement, mais ça peut être sur plein d'autres choses, sur
votre couple, sur le relationnel avec une amie, sur quitter un poste, en tout cas, il y a des changements. On voit que vous avez envie, de toute manière, d'avancer, vous avez envie de changement, sauf que là, vous ne savez pas encore vraiment où aller, comment, pourquoi, mais vous savez que le changement va arriver, vous savez qu'il va falloir faire des choses, il va falloir faire des choix qui vont pas forcément être simples, qui vont pas forcément être évidents, mais qui sont nécessaires. Donc écoutez vos besoins, ce que vous avez besoin et envie pour un instant T, pour là, votre futur moi, et d'écouter votre intuition qui va vous guider vers ce qui est essentiel. Pour moi, soleil et étoile, je le vois justement comme un équilibre entre l'action, entre cette envie de changement là qui est vraiment en vous, et les étoiles, c'est la sagesse, l'intuition, cet équilibre entre la terre et le ciel, cet équilibre entre votre feu intérieur et votre envie, et en même temps cette sagesse intuitive. Là, on va vraiment vous demander de ne pas accueillir plus l'un que l'autre, mais d'être vraiment dans l'équilibre, de garder cette énergie de changement. Ok, vous avez envie de changer, alors posez et écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous avez besoin véritablement? Qu'est-ce que vous voulez changer? D'acter sur une feuille, de voir les possibilités pour que vraiment ça s'éclaircisse et que vous sachiez véritablement vers quoi aller. On vous parle aussi de créativité. Donc d'écouter vraiment votre créativité, de passer par l'écriture, vous voyez, de poser par écrit, de le dessiner, de faire un tableau de visualisation, en tout cas d'utiliser votre esprit créatif, en tout cas pour écouter votre sagesse intérieure, pour écouter votre intuition, pour écouter vos besoins intérieurs, pour pouvoir ainsi éclairer votre chemin et pouvoir voir quel type de choix il va falloir faire. Mais on voit que c'est pas si simple, et que ça va vous demander quand même des efforts et que vous aurez l'impression de quitter quelque chose. Enfin, c'est pour ça que vous avez du mal à éclaircir et que le doute et que vous êtes empli de doutes, parce qu'intérieurement vous dites je vais devoir laisser quelque chose, mais laisser quelque chose qui a une partie positive quand même et qui amène des choses positives ou que vous avez créé. Donc c'est toujours compliqué de lâcher quelque chose que vous avez créé et que malgré tout, il y a une partie que vous aimez. Donc c'est quand même, voilà, potentiellement lâcher, quitter quelque chose qui vous apporte malgré tout. Donc c'est pas un choix simple. Mais dites-vous que le choix que vous ferez, c'est vraiment pour avoir et pour obtenir encore mieux. Donc voilà pour vous. Hein. Écoutez vraiment, posez par écrit, méditez, faites le dessin pour vraiment révéler quels sont vos besoins les plus profonds, de ne pas prendre de décisions hâtives puisque on parle bien d'équilibre entre votre sagesse intuitive et votre feu intérieur qui ne demande que ça d'être mis en action, de ne pas partir dans tous les sens et d'être au clair sur les changements que vous voulez effectuer vers là où vous voulez aller. Ok, donc ça va quand même pour moi être une semaine assez décisive pour vous, puisque ça va venir éclairer et ça va venir mettre en avant, voilà, les choix qui s'offrent à vous, tout simplement. Et il va falloir du coup acter à un moment donné pour que ça soit, pour que vous puissiez enfin ensuite mettre en action. Donc voilà pour vous, pour cette semaine qui va être riche en émotions et en questionnement. Mais écoutez-vous vraiment, prenez le temps de méditer, prenez le temps, voilà, de comment... Tiens, eh ben attendez, j'ai une petite idée là, j'ai un oracle là par rapport à la créativité. Et puis je lui ai demandé ce qui serait bon pour vous, pour justement réussir... Donc voilà, c'est ce jeu-là. Pour réussir vraiment à éclairer, à mettre de l'éclairage, à savoir où avancer ou à révéler vos besoins les plus profonds pour faire des choix. Alors, qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre par ceux qui ont choisi le tas numéro 1 pour pouvoir éclaircir? Ah, bah j'en ai deux. Alors... Nous avons en plus les cartes à approfondir. Donc vous voyez, là c'est comme si vous aviez fait le début du chemin dans le fait que vous savez qu'il y a des choses à changer, vous savez qu'il y a des choses à modifier, mais c'est pas encore si clair que ça. Donc,
Vous avez la question du point de vue. Représentez une situation ou une émotion que vous vivez, puis écrivez du point de vue d'une autre personne. Ami, guide, vedette, relisez-vous et écrivez le message central. Ça peut être hyper intéressant. C'est-à-dire que vous mettez par exemple, je sais pas, je suis en plein doute, je manque d'éclaircissement sur une situation, j'aimerais changer ça, 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 mais je n'arrive pas à faire de choix, comment faire? Et puis, c'est comme si vous savez, les conseils qu'on donne aux amis, à chaque fois, on est très éclairé quand on apporte des conseils. Et c'est comme si vous vous mettiez, vous demandez vraiment à être à la place de vos guides. Ou vous imaginez une amie qui vous est chère et vous vous dites, allez, je prends cette place de cette amie, je prends la place de ce guide, qu'est-ce qu'il me dirait? Et vous écrivez. Et vous voyez qu'il y aura des choses qui vont en ressortir. C'est très intéressant. Et vous avez également la carte du pont. Sur une page de gauche, exprimez quelque chose qui vous stresse, puis tracez un pont qui traverse sur la page de droite où vous dessinerez, collerez ou décrirez la situation ou l'émotion souhaitée. Donc c'est comme si la première page, vous allez avoir peut-être les doutes, les peurs, des mots qui vont ressortir que vous n'arriviez pas justement à laisser sortir et qu'un pont, et c'est qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que votre moi futur aimerait vraiment vivre émotionnellement ou dans sa vie, voilà, qu'est-ce qu'il aimerait. Et ça va permettre vraiment d'éclaircir et de voir ce qui est essentiel pour vous et de vous apporter vraiment des informations supplémentaires. Donc voilà, hop, comme ça, au moins, là, vous pouvez vous mettre déjà en action et vous dire, ok, et je peux mettre en œuvre et voir un petit peu plus pour éclairer. Ensuite, le deuxième tas, ceux qui ont choisi, alors je vais enlever ça parce que c'est dans la vidéo, là. Hop, je vais le mettre là. Peut peut-être nous servir pour les autres tas. Donc la plume. Alors nous avons, oh super, la joie. Regardez, très belle. Nous avons la maison. Les vœux et prières. Oh, force et résilience, croissance. Bon, eh ben écoutez, pour ceux qui ont choisi la plume, ça va quand même être une semaine. Attends, je remonte parce que vous voyez rien en fait. Ça va vraiment être une semaine sympa. Ça va être une semaine où enfin, peut-être que vous allez voir le début de quelque chose. Vos prières vont commencer à être exaucées. Vous avez fait preuve vraiment de persévérance, de résilience, d'avancement, de prise de conscience. Et clairement, vous allez être j'aime pas le mot récompenser parce que l'univers ne récompense pas et ne punit pas. Il apporte selon ce que vous avez émis, selon ce que vous avez mis en œuvre. Donc il est en... voilà, vous voyez, c'est en équilibre, c'est pas plus que les autres, pas moins que les autres, ça ne veut rien dire, c'est vraiment en conséquence de ce que vous avez mis en œuvre. Donc là, véritablement, votre persévérance, votre patience, votre courage, votre force va être payante car là, il y a des choses qui arrivent pour vous et qui va vous permettre clairement une belle croissance et de la joie de ouf. Et la maison, eh ben, du réconfort, d'être bien, d'être en harmonie, en équilibre, de se sentir parfaitement bien. Et on voit bien, vous êtes dans le bien-être. Le bien-être va être votre priorité. Donc, profitez vraiment de cette semaine pour vous combler de gratitude, de joie, de bien-être, de réconfort. Profitez de ces instants de bonheur là qui arrivent cette semaine pour vous. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire parce que franchement, là, c'est hyper fluide. Tout va rouler. Il va y avoir des choses qui vont arriver, qui vont vraiment vous apporter une forme de « Ah, enfin !» Ah cool, je vais pouvoir profiter, me poser et être sereine et être bien et me sentir complètement en joie. Donc là, il y a des nouvelles, des opportunités, des rencontres, plein de choses qui peuvent vous apporter des cadeaux, qui peuvent vous être offerts, des mots que les amis, des gens que vous ne connaissez pas vont pouvoir vous apporter, qui vont vraiment vous apporter de la reconnaissance, de l'amour. Et du coup, vous allez être dans vraiment quelque chose de génial. Harmonie, équilibre, bien-être, joie, et ben kiffez bien. Franchement, profitez de ces instants qui nourrissent parce qu'après, il y aura un autre cycle qui s'ouvrira à vous, ce qui est normal, et du coup, qui va vous redemander de la force, de la persévérance, etc. Donc, profitez bien de ces instants de bonheur qui vont s'offrir à vous.
Bon, bah c'est cool. Là, vraiment, plume bleue, on est rapidos. C'est clair, net et précis. Impeccable. Hop. Ensuite, nous avions la petite pierre de fée. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la stratégie, le stress, papapam. Bon, nous avons le serpent, changement positif et puissance de l'effet miroir. Ouh, bon, pareil, une semaine possiblement chargée en émotions. Émotion importante puisqu'on a le côté serpent qui nous demande d'être quand même dans une forme de protection. Vous allez vivre peut-être un événement qui va faire un effet miroir sur vous et qui va vous apporter un peu de stress, un peu d'émotions fortes qu'il va falloir maîtriser. Mais là, on vous dit, soyez stratège. Parce que finalement, ce que vous allez vivre là, qui potentiellement peut ne pas être cool, va vous montrer finalement la voie de ce qu'il faut mettre en œuvre. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est pas forcément, attention, n'imaginez pas encore une fois un gros truc énorme. Ça peut être, je sais pas moi, vous avez un appel de votre mère, elle vous balance un truc là, un pic, etc. Et ben le pic là qu'elle va vous envoyer, et ce qui va vraiment se révéler en vous à ce moment-là, ça va vraiment définir déjà dans la stratégie, attention, prenez, voilà, calmez votre émotionnel, soufflez un coup, ne répondez pas, n'agissez pas sous le coup de l'impulsion, ok? Vous laissez passer, réfléchissez après, posez, purée, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait ça. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de changer pour que ça aille bien? Tout simplement, en fait. C'est comme si là, il va y avoir cette semaine quelque chose qui va vous faire comme une tape, vous savez, au front là de... Bah ouais, bien sûr. Mais oui, mais bien sûr, je le savais. Bah ouais, mais vous le saviez, mais vous n'avez pas changé, vous n'avez rien mis en œuvre pour modifier. Ça peut être de voir une personne telle qu'elle est vraiment. Et dans ce cas-là, on vous demande, bah, soit justement, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux construire? Comment ne pas se faire bouffer par l'autre? Bah, c'est de montrer que justement, vous savez faire preuve de sagesse et vous n'êtes pas sous le coup de l'impulsion parce que vous savez que vous ne pourrez pas changer cette personne-là, donc elle dégage de l'équation, mais c'est vous. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour que ça ne recommence plus et pour aller vers quelque chose qui clairement vous correspond plus? On est dans le fait de quitter quelque chose, vous voyez, qui était stagnant pour partir à l'aventure. Donc, mais ça va, bon, vous savez bien, ces moments-là sont des moments où il y a des émotions qui vont venir et on va vous demander quand même de calmer, de trouver des choses pour diminuer votre stress, pour ramener de l'harmonie. Tout va bien se passer, en fait. Dites-vous que tout va bien se passer parce que c'est du positif qui arrive après. C'est du positif. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme interprétation? Peut-être que simplement il y a quelqu'un, voilà, qui vous avez envie d'avancer vers de nouveaux horizons, vous ne savez pas comment, pourquoi, qu'est-ce. Vous allez rencontrer quelqu'un qui potentiellement va vivre la même chose que vous, mais qui va réussir déjà à avoir plus d'éclaircissement et qui par effet miroir va vous donner des informations nécessaires pour que vous puissiez avancer. Quitter une situation pour partir vers quelque chose d'inconnu, forcément que ça mène du stress, de la peur, des doutes. Donc il va falloir travailler sur le ramener de l'harmonie. Et ben tiens, alors à ce groupe-là aussi, on va faire une petite carte par rapport à la créativité pour justement comment réussir à dépasser là ce qui va venir arriver à vous pour retrouver l'harmonie en vous, pour calmer le stress intérieur. Oh bah et déjà, on a la carte relaxée. Donc là, clairement, on est dans rechercher quelque chose qui va permettre de vous apaiser pour vraiment partir vers quelque chose de nouveau. Oh bah écoutez, mandala relaxant. Tracez un cercle sur votre page et déposez-y des couleurs douces, des images, des mots bienfaisants. Prenez votre temps, laissez-vous contenir et apaiser par le cercle. Là, on va vous demander justement de ne pas rentrer dans l'impulsivité, de ne pas rentrer dans vos peurs et votre stress parce que
c'est ça qui va vous empêcher, vous faire stagner et vous empêcher d'aller voir l'inconnu. Ok? Ça peut être vous-même, en fait, ce serpent. Ça peut être votre propre peur, vos propres croyances limitantes, votre propre diable en vous, là, qui veut pas, lui, du changement. Attendez, il a tout organisé, classé par ordre alphabétique, par date, par jour, par machin. Il voit que vous foutez le bordel là-dedans, ça ne l'intéresse pas. Donc, il va tout faire pour vous empêcher d'y aller. Alors que vous, votre destin, c'est d'y aller, c'est de dépasser tout ça pour y aller, de dépasser vos peurs, de dépasser vos croyances, de dépasser le manque de confiance en vous, de dépasser votre absence d'estime, de dépasser plein de choses en vous. Donc la stratégie, c'est justement, ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas avoir par ce qui se passe à l'intérieur de vous et prenez de la distance, du recul pour apaiser et ensuite vous prendrez les meilleures décisions pour vous. Tout simplement. Là, on est dans une semaine de relax, on prend soin de soi et de son bien-être, on ramène de l'harmonie et à partir de là, alors, je pourrai prendre des décisions qui sont pour mon bien. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Vous êtes dans quelque chose de... Voilà, dans vos blessures, vous ravivez les choses, vous ruminez toujours le même truc, ça vous empêche d'y voir clair, vous êtes dans une forme de bulle noire. Donc, mettez un trou dans cette bulle noire pour qu'il y ait enfin un peu de lumière qui rentre. Et pour ça, mais c'est à vous de le faire, il faut trouver des choses qui vous permettent de ramener la lumière. Donc de faire des choses qui vous relaxent, qui vous apaisent. Donc cette semaine, c'est pas la peine de surcharger votre emploi du temps, clairement. Il va falloir justement diminuer pour avoir du temps pour vous reposer, pour faire des choses que vous aimez, aller au cinéma, boire un petit coup, voir des amis, pourquoi pas, faire du dessin, faire une activité qui vous plaît, aller vous promener, vraiment de retrouver l'harmonie parce que là, tel que vous êtes là, vous n'allez pas avancer, vous allez rester sur ce bateau qui stagne. Donc à un moment donné, stop. Ramenez de l'harmonie et de l'apaisement en vous pour qu'ensuite vous puissiez un peu mieux voir là où vous désirez aller. Tout simplement. Donc voilà pour la guidance de cette semaine. Écoutez, je vous souhaite quand même à tous et toutes une très belle semaine enrichissante et pleine de surprises et de découvertes. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous embrasse et vous dis à très vite à la voix du tambour.